Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on cuisine ensemble. Je vais vous proposer une recette que je fais découvrir à pas mal de mes patients qui permet de consommer des légumineuses assez facilement. Là, aujourd'hui, on va donc cuisiner une shakshuka et on va utiliser des lentilles corail et du poivron. Je vous présente les ingrédients. Là, il va vous falloir des poivrons, donc moi j'en ai pris jaune, rouge, vert, c'est vraiment pour avoir un peu de couleur. Il va vous falloir des lentilles corail, des œufs, des oignons et de l'ail. J'ai pris un petit peu d'eau, vous verrez après. En termes d'épices, j'ai pris du sel, du curcuma et du poivre. Il nous faudra un petit peu d'huile et bien sûr de la pulpe de tomate. Pour la première étape, je vais m'occuper de mes gousses d'ail que je vais tout simplement éplucher et ensuite je les réserve, je les mets de côté. Ensuite, je vais faire de même avec mes oignons que je vais éplucher et découper en lamelles assez fines. Et pour finir, je m'occupe de tous mes poivrons que je vais épépiner les uns après les autres. Et une fois que c'est fait, je vais tous les découper en lamelles assez fines pour que ça cuise plus rapidement. Pour la cuisson, je vais utiliser ma sauteuse de Debuyer de la gamme Mineral B. Elle est en acier et elle est justement recouverte de cire d'abeille. On en est hyper content, on l'utilise depuis 1 an et demi. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile au fond de ma sauteuse. Une fois que l'huile est bien chaude, je rajoute mes oignons que j'ai découpés en lamelles, que je vais faire dorer au moins 2-3 minutes. Une fois que mes oignons sont bien revenus, je vais utiliser mon presse-ail pour presser mon ail justement. Maintenant que mon mélange oignon et ail est bien doré et revenu, je peux rajouter mes lamelles de poivron que je vais laisser cuire à peu près 10 minutes à couvert pour que mes lamelles de poivron soient bien ramollies. À cette étape, je rajoute mes lentilles corail que j'ai préalablement rincées, comme pas mal de légumineuses ou céréales. C'est intéressant de les rincer pour éviter la petite amertume qu'elles pourraient laisser. Je rajoute l'équivalent de 150 à 200 ml d'eau pour obtenir la texture que je veux des lentilles corail, puisqu'en 9 minutes elles sont cuites, ça me permettra de garder quand même une certaine forme et que ça ne soit pas de la purée. Je rajoute ma pulpe de tomate également, je mélange le tout et ensuite je rajoute mes épices puisque je rajoute le poivre, le curcuma, l'équivalent d'1 à 2 cuillères à café en fonction de vos appréciations, et je rajoute le sel pour terminer avant de mélanger le tout et de mettre à couvert pour une cuisson d'à peu près 9 minutes. Ici, je vous donne un temps à peu près en repère, mais bien sûr, vous adaptez en fonction de la puissance que vous avez mis de votre plaque, de la façon dont ça cuit et de ce que vous voyez au niveau de la texture de vos lentilles ou de vos poivrons s'ils sont suffisamment fondants. Ici, par exemple, j'ai rajouté un peu plus d'eau que ce que je vous ai dit au départ parce que je me suis rendu compte que mes lentilles corail n'étaient encore pas suffisamment cuites. Une fois que j'ai laissé mijoter un peu plus, là je me permets de faire 4 petits trous pour tout simplement venir insérer nos œufs, puisqu'on a quand même cet ingrédient là à rajouter, et ça va cuire directement dans notre poêlée. Donc une fois que j'ai la place suffisante, je me permets de casser donc mes 4 œufs et ensuite je mets à couvert pour une cuisson de 3 minutes. Et une fois que ces 3 minutes sont passées, je laisse 3 minutes à nouveau en retirant la cloche et notre repas sera cuit. Tadam! Et voilà le résultat final. C'est coloré, ça sent bon l'été et c'est complètement équilibré. J'espère que cette recette vous aura plu, vous avez pu voir à quel point elle était facile à réaliser. Elle est en plus déclinable avec bon nombre de légumineuses ou de légumes, que ce soit avec du pois chiche par exemple, ou encore une shakshuka verte avec épinards et avocat. Pourquoi pas essayer ce mélange? En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez essayé, ou encore si vous avez cherché un autre mélange. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!